Politique, toujours votre rendez-vous du dimanche. Je peux pas. Politique revient cette semaine sur l'élection du nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau, également ministre de l'Intérieur. Un goût de renaissance pour la droite alsacienne. Réponse avec Alexandra Bucur, Louise Cléty et Sandra Sturzer. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Ah, il y en a qui ont le sourire cette semaine, les élus et l'air de la région. Le parti a un nouveau président. Sans crise, sans larmes et presque sans coup bas. Et ça, pour les LR, c'est déjà une victoire. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, élu avec 74% des voix contre Laurent Wauquiez, député LR et président du groupe LR à l'Assemblée nationale, 26% des voix, un score sans appel. En Alsace, stratégie saluée par les cadres du parti. Entrer dans un gouvernement macroniste aura au moins servi à une chose, rendre visible le parti. Alors d'accord, pour les soutiens de Laurent Wauquiez, c'est un peu la douche froide quand même. Eux qui ont misé sur celui qui ne se diluerait pas dans le macronisme, sur le mauvais cheval. Mais pas de drama. On l'a dit, on s'affiche avec le vainqueur, d'autant que cette élection du président des LR aura un autre mérite, le retour des adhérents. De 40 000, le parti de droite est passé en quelques semaines à plus de 120 000 adhérents. En Alsace, les fédérations du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont retrouvé aussi quelques couleurs et ont multiplié le nombre d'adhérents par 2. Et l'enfant rebelle de la famille, Raphaël Schellenberger, le souligne, le nombre d'adhérents chez les LR a pour une fois dépassé le nombre d'adhérents à la fédération de tir à l'arc. Il n'y a pas de petite victoire. Alors, les républicains alsaciens ont-ils réellement oublié la fracture de 2015 entre ceux qui ont dénoncé la région Grand Est et ceux qui ont fini par en prendre les rênes? Oubliez aussi la vague Macron en 2017 qui a emporté de nombreuses têtes chez les LR. Oubliez peut-être les résultats cata à la présidentielle de 2022 ou encore aux européennes en 2024. Pire encore, les législatives, alors qu'on pensait l'Alsace une terre de droite, en 10 ans, la région est passée de 13 à 2 députés, 2 rescapés. Oubliez enfin le départ fracassant d'Éric Ciotti qui est allé s'acoquiner avec le RN. La droite dure, ou forte, pardon, de Bruno Retailleau va-t-elle soulever les foules? Réponse en mars 2026 avec les élections municipales. À vos pronos, on en reparle dans quelques mois. On en vient à l'invité du jour, l'ancienne collègue de Bruno Retailleau, la sénatrice LR du Bas-Rhin, Elsa Schalk, à 37 ans. Elle est déjà un dinosaure de la politique locale. Bonjour Elsa Schalk. Bonjour. Comment ça va? Parfaitement. Vous êtes team Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, vous? Alors j'ai soutenu Bruno Retailleau depuis le départ, convaincu que c'était le président qu'il nous fallait pour notre famille politique. Cette droite de Bruno Retailleau, c'est votre droite à vous aussi? J'ai toujours été sur cette droite à la fois audacieuse qui dit les choses. Avec Bruno Retailleau, on a pu avoir des divergences, notamment au moment de la constitutionnalisation de l'IVG, mais c'est toujours une personne qui respecte les sensibilités. Vous vous êtes engagée à 18 ans. Comment vous avez atterri à l'UMP, Elsa Schalk? Alors, j'ai atterri à l'UMP au moment des blocages étudiants. Pour être honnête, j'en avais marre que ma fac soit bloquée. Et donc, du coup, en fait, j'ai pris ma carte dans le parti qui me correspondait, à la fois avec des valeurs de mérite, de travail. Militante, puis élue, la politique pour vous, c'était une évidence à 18 ans? Non, pas du tout. Surtout que mes parents ne sont pas issus de la politique. Ils m'ont toujours d'ailleurs appris qu'il fallait pouvoir avoir un métier, ce que j'ai fait avec évidemment mes études d'avocate. Qui vous aura le plus marqué durant ces 20 ans? Je pense à Philippe Richert qui m'a permis de pouvoir en fait mettre le pied à l'étrier d'une vie politique, mais c'est également, je crois, Bruno Retailleau. Il a à la fois su, lorsqu'on arrive à 33 ans en fait au Sénat, pouvoir en fait m'expliquer, me faire confiance en fait aussi sur un certain nombre de textes et faire en sorte que je puisse être rapporteur, notamment sur tous les textes qui concernent les violences conjugales.
Vous entrez donc au Sénat en 2020. Ça a été un choc des générations pour vous ? C'était la première remarque qu'on m'a faite en arrivant et finalement, enfin, pas du tout parce qu'on a une nouvelle génération qui est arrivée. D'ailleurs, il y a aussi une féminisation du Sénat. On est plus de 37% désormais de femmes. Donc c'est à la fois chouette et il faut que ça puisse continuer pour porter de nouvelles idées. Quelle est la loi la plus surprenante que vous avez discutée récemment au Sénat ? C'était sur la question en fait, de l'interdiction en fait, des chants du coq au début. Vous savez, il y avait toute cette problématique. Est-ce qu'il faut pouvoir en fait, interdire ? Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible en fait, de légiférer sur ce genre de considération. Donc c'est bien de légiférer, mais par contre, attention à ne pas trop légiférer. Quelle est votre musique pour vous motiver avant une longue séance ? C'est souvent en fait des musiques rythmées, plutôt ambiance en fait latino pour pouvoir vraiment être dans l'ambiance. Votre adversaire politique que vous admirez malgré tout ? À un moment, on a eu au niveau de Strasbourg en fait Roland Ries. J'avoue que j'ai toujours été impressionnée par sa capacité à être très rond dans les débats, à pouvoir respecter justement en fait la minorité, ce qui est peut-être moins le cas à l'heure actuelle. Vous faites quoi en mars 2026 ? Très bonne question. Nous verrons bien. L'actualité qu'il ne fallait pas rater. Attention, sortez votre dictionnaire de langue de jeunes. Avoir le seum. Être en colère. Alors que les forains manifestaient devant la mairie de Strasbourg ce lundi, crépage de chignons en bonne et due forme sur les réseaux sociaux entre Mathieu Kahn, élu socialiste sous Roland Ries, et l'adjointe au maire de Strasbourg, Abdelkarim Ramdan. Ils s'écharpent sur le pourquoi de la manifestation. T'as trop le seum, Mathieu, finit par conclure l'élu écologiste. Être en PLS. Être en position latérale de sécurité, être très mal en fait. Virginie Joron, l'eurodéputée du Rassemblement national, s'envole en Roumanie pour fêter la victoire du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle. Virginie Joron termine en PLS. Le candidat a finalement perdu. Avoir de la moula. Avoir de l'argent. La moula pour Colmar, 2,7 millions d'euros. Et c'est ce que rapporte la taxe séjour sur les appartements Airbnb, des recettes qui auront doublé en 5 ans. Et il n'y a pas que la politique dans la vie. La maire de Mulhouse, Michèle Lutz, les yeux pleins d'étoiles aux côtés de Stéphane Bern, le présentateur vedette dans la Cité du Bolwerk dans le cadre de l'Eurovision. Et puis le président du Grand Est, Franck Leroy, les mains dans le cambouis ou plutôt à la traite des vaches, image d'anthologie assurément. Voilà, merci au château de Pourtalès à Strasbourg de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je peux pas, j'ai politique, c'est fini pour le moment.